Bonjour May, rebonjour. Donc on va commencer. Est-ce que tout le monde m'entend? Tu m'entends bien aussi, May? Oui, bonjour Soraya, je t'entends bien. Super, super. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc là, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. Je pense qu'on va commencer tout de suite. Ça te va? Oui, avec plaisir. Super. Bon, bah écoute, déjà, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Donc, bienvenue aussi à tout le monde. Donc, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. Donc, c'est un épisode qui est, donc pour ceux qui ont l'habitude de venir à ce webinaire, donc il est dédié là vraiment aux personnes qui sont à la recherche d'un poste en finance de marché. En fait, dans cet épisode, on va vraiment vous fournir des conseils précieux pour réussir vos entretiens d'embauche en finance de marché et plus particulièrement pour le poste de trader assistant qu'a occupé May pendant plus de 10 ans. Donc en fait, je vais vous présenter May Nguyen. Elle se présentera par la suite. Et donc May, donc elle est diplômée d'un M2 en finance à Assas. Elle est en cours d'un MBA à Dauphine et elle possède une expérience de 11 ans en tant qu'assistant trader à la Société Générale. Et elle est actuellement consultante manager en risque de crédit, donc chez Assenium, où elle a été notamment en mission chez BPCE. Elle est actuellement aussi fondatrice de FineID, qui propose des conseils personnalisés pour un parcours professionnel en finance. Et donc, May, donc c'est comme tous les précédents webinaires où j'invite en général un professionnel de la finance pour qu'il partage ses expériences et qu'on puisse vous donner des conseils pour que vous puissiez vous-même préparer vos entretiens en finance. Donc, vous bénéficierez de nos deux expertises, c'est-à-dire moi qui ai accompagné des centaines de personnes à décrocher, réussir leurs entretiens d'embauche en finance, et May qui a eu cette expérience opérationnelle et qui va vous partager ses expériences. Et à la fin, donc comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'assister au webinaire, je lui ferai passer un entretien blanc. Donc May a accepté de jouer le jeu d'une étudiante qui recherche un poste en tant que trader assistant. Alors, dans cet épisode, vous allez voir, on va parler de trader assistant, donc qui est un métier qui joue vraiment un rôle crucial, très très important, dans le soutien des traders dans une salle des marchés. Donc on va en parler un peu plus dans les détails, mais le trader assistant, il accompagne, donc il soutient les traders, mais aussi il surveille les opérations et il gère les risques. Et l'assistant trader travaille en middle office, donc le middle office qui est une fonction de support à toutes les activités du front office. Vous verrez aussi que c'est un excellent point d'entrée dans la finance de marché, parce que c'est un métier où on travaille beaucoup et où on apprend aussi beaucoup. Et il y a des outils aussi à maîtriser, c'est quand même assez technique, notamment VBA, enfin on en parlera. Alors, au programme de cet épisode, donc comme d'habitude, d'abord je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me connaissent pas. Ensuite, May aussi va se présenter. Par la suite, je poserai des questions à May sur ses expériences professionnelles parce que elle a vraiment quand même en 11 ans, plus de 10 ans, elle a quand même vu pas mal de choses. Et par la suite, elle vous donnera des conseils pour préparer ses entretiens pour le poste d'assistant trader. Ensuite, je lui ferai passer un entretien blanc et par la suite, je vais aussi donner mon avis en donnant des conseils avec les personnes que j'ai accompagnées en finance de marché. Et May aussi parlera aussi des personnes, enfin de ce qu'elle a pensé de cette performance et ça va être une sorte d'auto-feedback et elle va expliquer pourquoi elle pense que c'est aussi intéressant de se présenter de la sorte et de répondre à certaines questions techniques aussi de la sorte. Par la suite, on pourra enfin passer aux sessions de questions-réponses parce que c'est l'occasion justement de nous poser vos questions, que ça soit sur les entretiens d'embauche, il y a vraiment des prérequis, en tout cas ce que recherchent les recruteurs, ou bien sur le poste de trader assistant. Alors, on va commencer par les présentations. Donc, moi, je vais débuter pour vous rappeler un peu qui je suis et pour quelques rappels aussi pour ceux qui connaissent pas Kingpact. Alors, moi, je m'appelle Soraya Keredine. Je suis la fondatrice de Kingpact, qui est le premier organisme de formation certifié Calliope, qui est issu d'un mémoire de recherche qui est dédié justement à vous aider dans votre recherche d'emploi et à réussir vos entretiens d'embauche dans différents domaines d'activité, notamment la finance d'entreprise et la finance de marché.
Donc, Impact a été créé en 2020 suite à des centaines d'enquêtes qui ont été menées auprès de recruteurs et de personnes en recherche d'emploi dans différents domaines d'activité, et notamment une thèse professionnelle à Centrale Supélec. Donc, c'est une méthodologie qui a été développée et qui est très efficace pour vous aider à trouver l'emploi idéal et réussir vos entretiens d'embauche dans les domaines compétitifs que sont, par exemple, la finance de marché, où il est important d'être accompagné. Donc, on propose aussi bien des coachings individuels en recherche d'emploi, de préparation CV, lettre de motivation, LinkedIn et stratégie, et des coachings en entretien d'embauche. Donc, on bénéficie d'un large réseau, donc de plus de centaines de mentors qu'on invite aussi régulièrement au webinaire. Et à ce jour, on a formé plus de 200 personnes depuis le lancement de Kingpact. On a établi des partenariats avec des écoles et des universités. Et nos anciens élèves sont dans différentes sociétés. Donc, pour ce qui concerne la finance, notamment Société Générale, BNP Paribas, Bank of America, Merrill Lynch, LVMH, voilà, entre autres. Alors, juste avant, je vais présenter très rapidement. Moi, pour ma part, j'ai un diplôme, donc j'ai été diplômée de l'EDEC en finance d'entreprise et de Centrale Supélec. J'ai eu 4 années d'expérience en finance. Mes derniers postes en sortant de l'EDEC étaient en fusion-acquisition chez Deutsche Telekom, un opérateur de télécommunications, et quelques années en audit financier chez Mazars. Et j'ai notamment travaillé dans l'enseignement à Centrale Supélec, et notamment en tant que tutrice de thèse pour les étudiants en finance. Et j'ai accompagné des centaines de personnes à réussir leurs entretiens d'embauche. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Maï, que je remercie une nouvelle fois d'être présente. Donc Maï, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel, des différents postes aussi que tu as occupés. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Soraya, qui me permet à venir aujourd'hui pour vous partager mes expériences. Et aussi, c'est un point d'échange avec vous, surtout les jeunes étudiants qui cherchent une opportunité dans la finance de marché. Ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir venir ici aujourd'hui et partager mes connaissances et aussi mon retour d'expérience. Comme présenté Soraya, j'ai 11 ans d'expérience dans le domaine de la finance, donc plus précisément 5 ans en tant qu'assistant trader au sein de la Société Générale SIP. Et après, je m'enchaîne dans la partie de direction financière et je travaille en tant qu'analyste de risque, d'où mon poste actuel, c'est consultant manager au sein de cabinet Ascenium en risque de crédit. Du coup, durant mon dernière expérience à Ascenium, je travaille aussi en parallèle dans un programme de Executive MBA à Dauphine, d'où mon idée de créer la société Finadia qui permet de proposer les recommandations personnalisées pour les personnes qui cherchent ces idées de travailler ou des études en banque finance. Maintenant, revenir sur mon expérience au sein de Société Générale. J'étais étudiant diplômé en Master 2 en finance de l'Université Assas. Il s'agit d'un diplôme de double compétence, finance de marché et finance d'entreprise. J'ai pu accrocher un poste de stage au sein de l'équipe mid-office chez Skip. Et puis après, c'est grâce à un bon feedback de ce poste que j'ai pu obtenir mon premier CDI en tant qu'assistant trader, ou maintenant on appelle aussi le poste de trading support. C'est un groupe de mid-office qui permet d'accompagner et supporter l'équipe front office et rester en contact avec l'équipe back office. Voilà, un peu briefing sur mon D'accord. Super. Alors, est-ce que ce serait intéressant de savoir pourquoi justement quand t'es sorti t'as terminé tes études, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce poste d'assistant trader et après, du coup, déjà cette première question, la deuxième partie de la question, c'est pourquoi après tu t'es dirigé un peu plus vers du conseil en risque. Alors en fait, comme je suis toujours passionnée par le domaine finance. Et à l'époque, j'ai choisi
un master de double compétence parce que je ne sais pas trop dans quel domaine je vais y aller. Du coup, j'ai mon premier stage au sein de l'équipe Dayward. À l'époque, je m'occupe de ce poste. Je m'occupe de la partie Cancun de la réserve du D1 pour les opérations de marché. Le poste m'a beaucoup plu parce que la Société Générale est toujours connue par un environnement de travail très dynamique. L'équipe est super sympa, la salle de marché, la relation avec le front office, tous ces facteurs m'ont beaucoup plu. Et du coup, quand j'ai vu il y a une opportunité d'un emploi dans l'équipe Bid Office de Cancun événement sur les produits structurés exotiques, j'ai directement postulé parce que je sais qu'avec mes connaissances de métier, avec mes compétences en technique et aussi ma capacité d'adaptation, je peux réussir à ce poste. Et j'ai postulé, puis j'ai réussi l'entretien. D'accord. Ok. Bah, Tania, on va en venir après, hein, on va parler de la partie entretien, parce que c'est vrai que c'est pas un métier qui est non plus très courant. C'est vrai que les gens pensent souvent au métier de trader, au sales, enfin, ils restent vraiment dans le front office, alors que c'est vraiment un métier qui est quand même très intéressant. On va en parler. Alors, je suis allée un peu trop vite. On va passer à la partie expérience professionnelle. Donc, ce serait intéressant pour ceux qui sont présents. Donc, j'imagine qu'il y a aussi pas mal quelques étudiants aussi ou des personnes qui découvrent ce métier. Ce serait bien que tu nous expliques quelles sont les différentes missions d'un assistant trader. Que fait un assistant trader? Et après, que tu nous expliques aussi quelles étaient les missions en risque quand tu travaillais en tant que consultante en risque. Oui, alors en fait, en tant qu'assistant trader, comme on a vu tout à l'heure, c'est un poste de middle office. Du coup, on se trouve entre la front office, c'est l'interface de la banque d'investissement, et le back office qui s'occupe de tout ce qui est consolidation, le paiement, la validation. En tant que middle office, un support en tant que middle office, j'ai s'occupé du support opérationnel, du suivi de la production quotidienne, de la gestion de risques de marché et aussi la communication entre différents interlocuteurs. Donc, ça peut être le trader, le sales, l'équipe back office et aussi l'équipe IT. Et concrètement, dans mon équipe où j'étais pendant 4 ans et demi, 5 ans, on s'occupe de la gestion des événements, des produits structurés exotiques et on calcule les valeurs de payoff et aussi les événements spéciaux de chaque produit. C'est très intéressant dans le sens où, comme la Société Générale est connue par les produits structurés sur mesure auprès des investisseurs, le fait de travailler dans une telle équipe me permet de vraiment voir, ça ressemble à quoi les term sheets. Je commence à comprendre les term sheets, c'est quoi les clauses avec entre le trader, enfin entre le client et le sales. Je comprends bien chaque produit. Je peux calculer moi-même manuellement chaque payoff. Et c'est vraiment très intéressant. On est vraiment dans le cœur du métier. Et justement, comme tu as bien remarqué, Soraya, on parle souvent de front office, mais le côté middle office nous a permis beaucoup apprendre opérationnellement. Et du coup, c'est pour quelqu'un qui vient sortir de l'école comme moi à l'époque, c'est vraiment quelque chose qui motive tous les jours à aller au travail, en fait. Est-ce que tu peux expliquer vraiment une journée type, par exemple, ce que tu fais en tant qu'assistant trader concrètement? Oui, alors en journée type, ça commence toujours par, premièrement, on commence à vérifier les positions et la liste de stock des produits de la veille parce que c'est une production quotidienne. On doit vérifier ce qui s'est passé, ce qui est booké le lendemain, enfin la veille. Et puis après, on commence à calculer ou à détecter les événements des produits du jour. Comme j'ai dit, mon équipe s'occupe de la gestion des événements des produits structurés. On doit suivre tous les événements après le trade date du produit.
On doit calculer les coupons, par exemple, on doit calculer les payoffs, on envoie toutes ces communications au front office et au back office. Au front office pour qu'ils puissent communiquer auprès du client et au back office pour qu'ils puissent accéder à la validation et au paiement du produit. D'accord. Et en plus, à la fin de la journée, on envoie voilà, le rapport des événements et on commence à calculer ou à notifier les prochains événements. On fait le suivi aussi des opérations sur titre. Ça, c'est un type d'événement aussi sur le produit. Et on surveille la position de différents produits et on alerte le fonds s'il y a des anomalies concernant la position. Et ça, c'est une journée type. Après, voilà, chaque jour, c'est une autre on a beaucoup de nouveaux événements aussi dans la journée. Et je participais aussi à des projets de l'équipe pour améliorer le système informatique, qui est hyper important pour pouvoir automatiser une bonne partie des produits standards. D'accord. Et du coup, pour la deuxième question, je crois c'est comment je change en analyse de risque, c'est ça? C'est ça. Alors, après 5 ans travailler en tant qu'analyste de trader, j'aimerais bien aller vers côté risque, plutôt le risque de la banque, parce que je me suis dit, la banque subit pas mal de risques. Et moi, à l'époque, je ne connais pas toute la partie de risque structurel. Et ça, c'est un point, un avantage quand on travaille à la Société Générale, c'est que la banque, elle a une multitude de métiers. La banque est assez grande pour qu'on puisse faire une mobilité et découvrir beaucoup de métiers en interne. Et du coup, j'ai demandé ma mobilité. J'ai pu obtenir mon poste au sein de la direction financière et j'ai commencé par le poste d'analyste de risque de liquidité. D'accord. Et c'est comme ça, ça se fait. Donc là, tu étais toujours à la Société Générale. J'étais à la Société Générale, exactement. J'ai donc analyse de risque structurel pendant 5 ans. Et alors, quand tu étais en analyse risque, quelle était la différence avec ton métier d'avant? C'était quoi tes missions en tant qu'analyse risque? Alors, en tant qu'analyste de risque structurel, donc plus concrètement, tout ce qui est risque de liquidité, risque de taux et risque de change, ce qui est différent, c'est que je suis plus de côté de marché. Je travaille plus avec les produits de marché, mais je travaille plutôt pour analyser le risque subi directement la banque. Ce sont les risques, peu importe les activités que la banque fait, elle doit toujours subir ce risque. Et du coup, ce qui change, c'est voilà, déjà, les interlocuteurs, ça change. Je ne suis plus en contact avec côté marché sur les opérations, mais c'est plutôt pour analyser les besoins de liquidité, pour les alerter sur les ratios de liquidité et les zones de risque potentiel sur la partie taux d'intérêt et taux de change. Et ça, c'est plutôt sur la partie reporting que j'ai développé par rapport à l'ancien poste en tant qu'assistant trader. D'accord. Et après, consultante en risque, quand tu étais consultante en risque, qu'est-ce que tu faisais dans ce cabinet? Oui, alors du coup, après mon poste en tant qu'analyste de risque structurel, je me suis dit, ça me fait une bonne dizaine d'années que je travaille au sein de la Société Générale. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne dans les autres banques. Du coup, j'ai pris une décision, pour moi, c'est assez courageux de ma part, parce que j'ai jamais travaillé dans le consulting. Et ça m'a beaucoup passionné de voir comment ça fonctionne le métier consulting dans une autre banque. D'accord. J'ai postulé, enfin, j'ai joindre le cabinet Ascenium et on m'a confié le premier projet, c'est un projet de moteur de calcul de risque de crédit au sein de la banque BBCE. Et c'est une super expérience que j'ai pu travailler dessus. Super, c'était très clair. Donc, j'espère que de toute manière, s'il y a des questions, vous les poserez à la fin, si vous voulez plus de détails sur l'émission. Alors, ce qui intéresse aussi la majorité des personnes, on va parler de la partie salaire. Quelles sont les grilles salariales pour les postes, par exemple, d'assistant trader et en risque aussi?
Oui, alors en fait, pour le poste assistant trader, comme c'est un poste qui demande beaucoup d'énergie, de réactivité, donc c'est plutôt les projets profils jeunes que la banque vont prioriser. Bien sûr, il y a pas limite de l'âge et tout, mais pour moi, c'est un bon départ pour les jeunes diplômés. Donc pour les jeunes diplômés, ce sera en fonction de votre niveau d'expérience et votre niveau de la qualité de votre diplôme. Donc, je me suis dit, le salaire reste assez compétitif par rapport au marché. Vous pouvez compter au moins 42 000 euros brut, au moins. Là, c'est le dernier chiffre que j'ai. Donc, ça reste très compétitif par rapport à les autres métiers. D'accord. Après, pour le poste analyse de risque, comme j'étais en mobilité interne, donc j'ai pas fait un changement de salaire, mais par rapport à un niveau d'expérience et aussi par rapport à des postes que vous postulez, ça reste, j'ai envie de dire, au moins 50 000 euros brut par an. Mais ça, c'est pour une personne qui a de l'expérience, non? Exactement. D'accord. Donc, c'est-à-dire un assistant trader, il peut espérer une augmentation de combien entre la première et la quatrième, cinquième année, par exemple? J'ai envie de vous dire que ça dépend vraiment de votre performance et aussi de l'équipe. Parce que, si vous voulez, les augmentations salariales, ce sont les enveloppes distribuées pour chaque équipe. Donc, sur ce point, D'accord. ouais, Ok. trop- Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel type de profil pourrait s'épanouir justement pour en middle office en tant qu'assistant trader. Pour moi, pour réussir dans ce poste d'assistant trader, déjà côté de formation, euh, il nous faut un profil en finance. Il faut que vous aviez des connaissances en finance de marché sur le produit standard et tout. Les connaissances en Excel ou VBA, c'est très demandé aussi. Mm. Après, un profil plutôt technique, IT. Ça peut être fait aussi. Par exemple, il y a des équipes qui cherchent les commandos, plutôt la personne qui code pour l'équipe. Ça aussi, c'est très recherché aussi. De côté personnalité, je voulais dire que il faut que si vous êtes quelqu'un dynamique, réactif, curieux, qui gère bien le stress, Mm. il n'y a pas de souci pour ce genre de poste. Ok. Alors maintenant, comme il y a beaucoup de banques où des personnes peuvent candidater, ce serait intéressant de savoir quelle est la particularité de Société Générale. Alors tout à l'heure, tu avais parlé des produits structurés. Quelle est la particularité par rapport à ces produits-là, ou bien si tu en vois d'autres aussi? Alors, j'ai envie de vous dire que la Société Générale, avec plus de 160 ans d'existence, la Société Générale est toujours un grand, pour moi, c'est un grand terrain à découvrir. Déjà, non seulement par un environnement de travail très professionnel, très dynamique, mais aussi par les perspectives de mobilité avec une multitude de métiers en interne. Et aussi, ce qui est bien, c'est que la Société Générale, en tout ce qui est produit du marché, on a une équipe d'ingénieurs qui sont très forts, qui permet de créer des produits très adaptés aux besoins des investisseurs. Et la boîte favorise aussi beaucoup des jeunes diplômés, dont le niveau de rémunération en stage et au premier embauche, c'est très compétitif en fait. Et ce que j'aime beaucoup quand je travaille à la Société Générale, c'est un esprit d'équipe. On a un très bon esprit d'équipe parce que en tant que middle office, tu peux pas travailler tout seul. Ouais. Le relais l'un et l'autre. Et on a une bonne cohésion de l'équipe qui Mhm. permet justement de fournir la meilleure qualité de travail. En fait. Ok, d'accord. Et justement,
Je ne sais pas si tu vois autre chose, hein, sinon on peut passer à la suite. Si je peux rajouter quelque chose, c'est Bien que sûr. les, les restaurants, la cantine à la Société Générale, c'est parfait. Ah, ça c'est bien, le petit bonus hors. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc apparemment il y a des bons plats là-bas. Donc là, j'espère que ça va pas être votre unique motivation à vouloir à la Société Générale. De toute manière, c'est très facile, un recruteur le voit pendant l'entretien. Alors, qu'est-ce que ce serait intéressant de savoir toujours les avantages et les inconvénients de ces deux postes que tu as occupés. Alors, on peut aller plus loin, mais là, on va rester vraiment sur l'assistant trader et analyse risque. Quand tu es passé analyse risque à la Société Générale, si tu peux citer quelques avantages et quelques inconvénients. Alors, quand j'étais assistant trader, l'avantage, c'est ce que j'ai pu lister depuis tout à l'heure. Comme je peux résumer en le 1, c'est qu'on est vraiment dans le code du métier de finance marché, c'est-à-dire on est en contact avec différents interlocuteurs, dont le front office et le back office. On est très réactif et on connaît aussi bien les produits financiers aussi. Après, un inconvénient, si je peux citer, ça va être le stress. Il faut que vous réussissiez à gérer le stress parce que il y a des demandes qui sont arrivées rapidement et qui demandent une capacité de réagir rapidement. Il faut prendre des décisions, il faut alerter à temps, faire un suivi en permanence sur les évolutions des différents paramètres du marché pour pouvoir anticiper ce qui va se passer au niveau des en fait, et alerter le fond. Ça, c'est notre rôle et notre responsabilité. Et quand je change vers l'analyse de risque structurel, l'inconvénient, c'est que l'avantage, je peux dire, c'est que on regarde la banque sous une autre langue. Au lieu d'être voilà, de côté plutôt produit, on est de côté support pour la banque en fait. D'accord. Ok. Et je pense que l'inconvénient quand j'étais analyste de risque, je pense que ça va être le rythme de travail, de production, parce que quand tu es analyste de risque de liquidité, on a des rapports mensuels et trimestriels à produire. Et déjà, il faut travailler à temps. On a des jalons à respecter. Ce sont des jalons réglementaires à respecter. Il faut donc bien suivre la production, analyser en amont pour voir s'il y a des anomalies et on challenge les équipes au sein de la banque pour comprendre pourquoi il y a cette anomalie et quel est le plan d'action à mettre en place. Donc, c'est plutôt le rôle d'un contrôleur comme je joue quand je suis analyste de risque, en fait. D'accord. Ok. Et c'est-à-dire après un poste d'assistant trader, qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors, pour moi, il y a pas mal de perspectives possibles après un poste d'analyste trader ou assistant trader. Vous pouvez évoluer. Bien sûr, ça dépend de votre capacité de travail, votre persévérance, bien sûr. Mais je peux vous lister quelques possibilités. Par exemple, on peut évoluer vers le fond, devenir le sales, devenir un structureur, ou on peut évoluer en parallèle, c'est-à-dire devenir analyste de crédit. C'est demandé aussi, on demande beaucoup Ou de... trader aussi. Trader, oui, exactement. Mais je vois que les autres métiers. Ok. Il y a toutes les possibilités possibles. D'accord. Et analyse risque? Analyse de risque, c'est aussi analyse de risque et analyse de crédit. Analyse de crédit, en gros, tu peux travailler sur les dossiers, tu analyses le niveau de risque de contrepartie pour pouvoir pour valider le dossier de crédit. D'accord. Donc, Métier très intéressant. Et bien sûr, analyse de risque pour la banque, comme moi. ok. Et après avoir été analyste risque, quels sont les postes que tu peux faire à part être responsable d'un département dans le domaine des risques?
Alors, après analyse de risque, on peut, enfin, une fois devenu analyste de risque, franchement, il y a beaucoup de possibilités parce que dans le domaine de risque de la banque, il y a un multitude de métiers aussi. Soit tu peux rester dans différentes typologies de risques. On a déjà risque de marché, enfin risque de crédit, risque de liquidité, risque de taux de change. Donc, on peut évoluer vers un poste de ALMIS. Donc, ce sont les personnes qui gèrent la gestion du bilan de la banque. On peut évoluer vers tout ce qui est conformité et travailler sur les sujets réglementaires, conformité. D'accord. Donc, c'est quelques exemples. Très bien. Alors maintenant qu'on a vu cette partie, on va passer à la partie qui nous intéresse, c'est vraiment la préparation aux entretiens. Parce que les entretiens, enfin j'en parlerai par la suite, et parce que j'ai coaché pas mal de personnes en finance de marché, ça demande quand même de prouver certains savoir-être et savoir-faire. Et ça, il faut réussir à les prouver par son discours. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est, May, quand tu te replonges un peu dans cette expérience, quand tu étais assistant trader, est-ce que tu peux, ou quand tu as fait passer des entretiens toi-même, hein, peut-être à des stagiaires ou des jeunes diplômés ou des personnes en CDI, quelles sont les questions courantes qu'on pose lors des entretiens d'embauche pour un poste d'assistant trader? Alors, merci Soraya de me faire revivre ces sentiments d'état. C'est des moments stressants, j'imagine, mais c'est vraiment très intéressant dans le sens où ça permet de remémoriser ce que j'ai vécu. Et je me rappelle que les questions qu'on pose souvent pour ce genre de poste, c'est déjà les questions techniques, donc les questions de métier, les connaissances sur les produits. Par exemple, c'est quoi une option, comment ça fonctionne un call, comment ça fonctionne une poutre, voilà, c'est quoi les règles, comment on peut l'utiliser les règles et tout. D'autres catégories de questions possibles, sûrement, c'est votre motivation. Pourquoi vous voulez travailler dans le middle office et quelles sont les compétences que vous apportez à ce poste. Ça, c'est la partie question. Et aussi, je veux dire, une des questions que j'ai eues quand et même maintenant aussi, qu'on fait tout le temps aussi, quand on passe un entretien avec un jeune diplômé, ce sont les questions logiques, de tests logiques. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, je prends un exemple, vous avez vous allez chez un pizzeria, il vous propose une pizza de diamètre 14 cm. Et on propose une autre offre avec deux pizzas de diamètre 7 cm chacune. Pour vous, quelle est la pizza que vous prenez au même prix? Ce sont ce genre de questions. C'est des brain teasers, c'est des questions de casse-tête, ouais. Exactement, ce sont des questions logiques. Il y a pas, enfin, il faut réagir rapidement en fait. Voilà. Pour moi, c'est très intéressant. On a une liste de questions comme ça pour poser aux candidats pour tester leur capacité de réagir, de raisonner. Et c'est à ce moment-là, il faut que vous jouiez sur votre capacité de gérer le stress, de raisonner, même si voilà, le temps est court. C'est vrai qu'il pose pas mal des questions parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'avais été prise pour un stage en sales dans une grosse banque à Londres. Après, je voulais plutôt aller en finance d'entreprise et c'était un trader qui m'avait posé la question. C'était un brain teaser. C'était à Londres et c'était quelle était la probabilité qu'il pleuve demain à Londres. Voilà. Et en fait, et donc forcément, il faut pas dire tout le temps. C'est pas la réponse qu'ils attendent parce qu'on sait que. Mais je me rappelle, j'avais fait des calculs. J'étais très bien préparée pour ça. Mais il y a un vrai process. On essaie de voir comment tu réfléchis. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est pas la réponse qui est importante, c'est la façon que tu. C'est ça, de raisonner. C'est ça, exactement. C'est ça, ils veulent. Ok, et est-ce que tu peux nous dire en termes de compétences, parce que c'est un métier quand même qui demande certaines compétences très techniques, notamment en VBA. Oui. Et quelles sont les autres compétences clés qui sont recherchées? Effectivement, la connaissance des options, call, put, ça effectivement c'est la base. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres compétences recherchées d'un point de vue plus technique?
Alors, sur tout ce qui est utile IT, sûrement, vous devrez avoir Excel, le minimum, quoi. Puis VBA, Python, je vois que maintenant, les jeunes, il y a beaucoup des écoles qui commencent à préparer Python et R pour leurs étudiants. Ça, c'est une super... c'est super, je trouve, c'est très cool. Après, il faut une bonne... si vous connaissez déjà les outils, c'est bien, sinon c'est pas grave, c'est pas un point pénalisé non plus, parce que dans les banques, surtout les banques d'investissement, chaque banque va développer leur propre outil. Donc, ils vont vous former, ça, c'est pas un point mort. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut avoir une capacité de communication. Ça, parce que vous êtes vraiment le point entre différents interlocuteurs. Il faut que vous écrivez bien dans votre message. Les messages, déjà, il faut que vous captez bien le message. Pas bien le message. Donc, la capacité de communication et d'adaptation, c'est primordial. Il faut aussi avoir un intérêt quand même pour l'actualité économique et macroéconomique aussi. Exactement, il faut avoir un côté critique, un côté challenging qui permet de détecter rapidement les anomalies quand vous traitez un produit ou vous traitez une demande de côté faux. Parce que ça peut arriver que les sales, ils ne connaissent pas assez de produits, ils vous posent les questions techniques. Là, vous devez être capable de leur expliquer comment fonctionne ce produit et quels sont les impacts par rapport à les périmètres du marché. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi le processus de recrutement à la Société Générale pour un poste d'assistant trader? Comment ça se passe? En combien de tours? Qui on voit pendant le process? Là, ça fait un moment que je suis plus sur cette partie, mais j'ai pu me renseigner auprès de mes collègues et ils m'ont dit qu'en termes de processus, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, on passe toujours le premier entretien technique avec l'équipe opérationnelle. Donc, ce sont les questions métiers, les questions plutôt techniques qui sont posées directement par l'équipe. Et si tu as un profil IT, voilà, ce sont les tests de VBA, les tests de code. Moi, je me rappelle à l'époque, on m'a demandé d'écrire une bout de code pour une certaine demande. Et je dois réaliser sur place. D'accord. Voilà, ça c'est le premier entretien. Le deuxième entretien, ce sera avec le manager. Une fois l'équipe opérationnelle valide le profil, tu vas passer l'entretien avec le manager pour voir si ton profil peut s'entendre bien avec l'équipe et tout. Ah bah du coup on a perdu May, mais bon. Bon, en attendant qu'elle revienne, parce que on va continuer à parler des questions techniques. En attendant qu'elle revienne, parce qu'on va passer juste après à la partie entretien blanc. Donc là, elle va se reconnecter. Bon, on va attendre qu'elle revienne. Hein, c'est un problème technique, mais justement, on va passer à la suite en attendant, parce que la partie entretien blanc est très très importante. Et justement, là, vous avez vu, elle a parlé de l'aspect technique. Mais il y a aussi l'aspect fit qui est extrêmement important. Donc, je vais en profiter pour vous parler de ça parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes qui recherchaient des postes en finance de marché. Donc, des personnes qui cherchaient en back office, middle office, en asset management et dans ces différents domaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect fit est essentiel. Et c'est vraiment ça qui va faire. Bien sûr, il y a la partie technique, mais entre une personne qui est très bonne techniquement et moins bonne techniquement, mais qui a un meilleur fit, on va toujours prendre la personne qui a un meilleur fit. C'est évident vu que vous allez passer quand même pas mal de temps avec les personnes, à travailler avec ces personnes. Juste avant qu'elles reviennent et qu'on continue du coup, parce qu'il faut s'adapter, pour ceux qui le souhaitent, avant qu'on passe à l'entretien blanc, parce qu'il y a une partie qui est très très importante, c'est se préparer aux entretiens. Et c'est ce que May, justement, vous disait. Donc pour ceux qui... Ah bah tiens, elle est là. Donc je vous en parlerai par la suite. Elle est revenue. Voilà. Je pense que son ordinateur s'est éteint. Mais on en parlera par la suite, juste avant l'entretien blanc. Ah, May, tu as disparu. Désolée, j'ai C'est un pas grave. problème technique.
Tu as eu un problème technique, c'est pas grave. Entre-temps, j'ai parlé d'autre chose. Mais alors, tu étais en train de parler justement du processus de recrutement à la Société Générale. Donc, tu as expliqué que le deuxième tour, c'était un entretien justement avec un opérationnel où on pose des questions un peu plus fit pour savoir si vraiment tu vas être une personne réactive, si tu as vraiment les savoir-être requis pour le poste. C'est bien ça, non? Le deuxième entretien, c'est avec le manager. Donc, effectivement, c'est pour Mhm. voir par rapport à tout ce qui est compétences plutôt comportementales et ta motivation et tout pour travailler avec l'équipe. Et la troisième partie, troisième volet, c'est avec la partie RH. Donc, une fois que l'équipe opérationnelle, le manager ont validé, on passe au volet des RH. Et à ce moment-là, c'est un test de personnalité qui doit être effectué avec un cabinet externe qui permet de mesurer bien si tout est bien validé. Et ça, et avec aussi des questions que pose la RH, des questions de motivation. Ça, c'est le process qui est propre à la Société Générale. Hein. Attention, les process sont différents selon les banques. Exactement. Alors, très bien. Alors maintenant, May, est-ce que tu peux donner des conseils justement pour se préparer efficacement pour un entretien en tant qu'assistant trader? Alors, si je peux donner mes conseils à vous, les jeunes qui cherchent, les jeunes diplômés, ou pas quelqu'un qui cherche un travail dans un poste d'assistant de trader, je pense que déjà, le 1, ce qui est important, c'est qu'il faut préparer l'entretien. Il faut bien préparer l'entretien, bien structurer ta présentation Ouais. par rapport, il faut une cohérence entre ton parcours de formation, tes expériences et le lien avec le poste que tu as postulé. C'est ça. Ça, c'est hyper important. Et voilà, Soraya, avec tes expériences, tu vois très bien que s'il n'y a pas cette cohérence, Oui. même si tu as des compétences techniques, c'est très difficile à convaincre les recruteurs. C'est ça. Et ça, c'est le 1. Le 2, c'est il faut bien préparer les questions techniques aussi. Ça, c'est super important. Et s'il y a d'autres conseils, je pense qu'il faut investir dans ton entretien, c'est-à-dire tu peux arriver un peu en avance pour déjà observer, pour te mettre dans le contexte de l'environnement là où tu vas passer l'entretien pour te sentir moins stressé, être bien détendre dans chaque réponse que tu donnes au recruteur pour montrer bien que tu es quelqu'un qui est prêt pour ce poste, qui est motivé, mais qui a bien préparé, qui sait ce qu'il veut. C'est ça. Et pour moi, ça, c'est côté déterminé qui va marquer ton profil par rapport à des gens qui n'ont pas pu préparer en avance, par exemple. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à solliciter votre réseau quand vous cherchez un tel poste parce que justement, ce genre de poste en assistant trader, souvent, il part très rapidement. Donc, dès que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans les banques ou vous connaissez votre réseau ou même dans les écoles, maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'événements qui permettent de présenter les différents postes dans les banques. Il faut profiter de chaque opportunité que vous avez. D'accord. Et toi, justement, May, après, c'est très personnel, hein, mais toi, qu'est-ce qui t'a permis vraiment de te démarquer, selon toi, pendant tes entretiens? Parce que je sais que pour ces postes en finance de marché, ils aiment bien quand même les profils école d'ingénieur. Après, bien sûr, il y a des profils en école de commerce, université qui peuvent tout à fait intégrer ces postes. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es démarqué? Je pense que je suis bien démarquée. Déjà par mon parcours, il y a une cohérence de mon parcours. J'ai obtenu un master 2 en finance à l'université Assas, donc c'est un diplôme qui est de bonne qualité. Je montre bien que j'ai des connaissances de métier très solides. J'ai effectué un stage au sein de la Société Générale. J'ai pu bien montrer ma motivation et ma capacité d'adapter par rapport au poste.
Et surtout, je montre que je suis quelqu'un qui, qui est curieux, qui est toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Je ne suis pas fermée dans ce que j'ai appris à l'école. Je reste toujours ouvert et je cherche à améliorer tous les jours. Et ça, c'est important. Est-ce que tu avais un intérêt pour l'actualité économique aussi, macroéconomique? Tu suivais, c'est-à-dire tu lisais régulièrement le Financial Times? Bah, effectivement, je suis, mais maintenant aussi, tous les jours, ma journée commence toujours par écouter le BFM. Tous les jours, j'ai laissé entre 30 et 1 heure d'écoute quand je fais, voilà, je préparais ma journée et tout. Ça, c'est hyper important. Merci, Soraya, pour me parler de ça. Ouais. Et j'ai regardé aussi la bourse par rapport à tout ce qui est indice de marché et tout. Ça, c'est hyper important. Même si, avec le temps, vous allez voir les mouvements de marché, c'est un cycle. Mais c'est important de voir les nouveaux événements qui peuvent intervenir entre-temps. Et j'ai lu beaucoup des échos aussi, les échos. D'accord. Parce que je trouve que les articles sur les échos ils sont à jour et j'aime beaucoup leur qualité de rédaction. Ok, d'accord. Ben voilà, ça c'est quelque chose de très très important parce que ça sert à rien d'aller en finance de marché si vraiment vous n'êtes pas du tout intéressé par l'actualité macroéconomique, parce que c'est ce que vous allez faire au quotidien. Alors, donc merci beaucoup May pour cette partie d'avoir donné tes précisions. Juste avant qu'on passe au moment fatidique, c'est-à-dire de faire passer un entretien blanc à May, très important, donc la préparation aux entretiens d'embauche, vous l'avez vu, c'est fondamental. Et donc, c'est ce que je disais quand May était déconnectée, que moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes, et même dans mon réseau, des personnes en finance de marché, qui ont eu des postes, par exemple, récemment en back-office à Société Générale, asset management, en fixed income, en risque. Et donc, nous, ce qu'on propose, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à venir vers nous. On propose des coachings en recherche d'emploi spécifiques pour le domaine de la finance de marché. Donc, en fait, vous choisissez une thématique entre la préparation du CV, l'aide de motivation, LinkedIn, stratégie pour décrocher des entretiens. Et selon ce que vous voulez, à quelle profondeur vous voulez aller, soit focus, essentiel, excellence, on peut vous accompagner pour votre recherche d'emploi. Ou bien aussi pour la partie entretien qui est très, très importante. Là, pareil, vous avez au choix soit la formule focus qui est 1 heure où on peut soit travailler ensemble votre pitch de présentation, parce que vous l'avez vu, quand on vous pose la question, présentez-vous, ou bien une partie pour répondre aux questions des recruteurs, parce que ça aussi, ça se prépare. Pourquoi la Société Générale? Pourquoi le poste d'assistant trader? Mais il faut que ça vienne de vous. Ça sert à rien de chercher des copier-coller sur Internet, parce que les recruteurs le remarquent. Il faut que ça vienne de vous. Ou bien vous avez la formule essentielle, c'est-à-dire vous pouvez choisir au choix soit 2 heures de préparation à toutes les réponses, toutes les questions qu'on peut poser les recruteurs pour le poste, ce qu'on peut très bien demander à notre réseau de mentors, ou 1 heure d'entretien blanc et 1 heure pour se présenter. Ou bien vous avez la formule excellence qui là est très complète, où vous pouvez avoir 3 heures pour préparer toutes les questions que posent les recruteurs et même les questions pièges pour vous présenter, ou bien de préparer un entretien blanc et d'avoir un retour extrêmement détaillé, et aussi vous accompagner à préparer chaque question que pourront vous poser le recruteur pour un entretien, par exemple en risque ou un autre domaine. Exceptionnellement pour les personnes qui sont au webinaire, là, qui participent au webinaire, on offre moins 30%, donc c'est une très grosse réduction pour ceux qui souhaitent se préparer, mais c'est valable uniquement pendant 48 heures. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par cette offre. Donc voilà pour cette partie qui est très importante. Maintenant, on va passer à l'entretien blanc. Donc, c'est-à-dire, je vais poser des questions à May et May va vraiment se replonger dans le passé et va répondre justement à ces questions. Dis-moi, May, quand est-ce que tu es prête? Donc, un recruteur ne pose jamais cette question avant un entretien. Donc, elle est très chanceuse. Donc, tu me dis quand est-ce qu'on peut commencer.
Moi, je suis prête, Soraya. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire pourquoi vous avez choisi ce poste d'assistant trader à la Société Générale? Donc, présentez-vous d'abord. Bonjour, je m'appelle Ma Nguyen, j'ai 23 ans et je suis diplômée en Master 2 en double finance de l'université Assas et j'ai pu effectuer le premier stage au sein de l'équipe Middle Office de Société Générale et maintenant je suis prête à démarrer ma carrière en tant qu'assistant trader au sein de votre équipe. Pour la deuxième partie de la question, pourquoi ce poste d'assistant trader? Parce que effectivement, avec mon stage à la Société Générale, j'ai pu découvrir la salle de marché et les métiers en finance de marché et surtout en mid office. L'environnement de travail très dynamique avec un esprit d'équipe très fort, une collision, une bonne collision et j'ai vu une grande potentiel de pouvoir évoluer dans ce domaine. Tous ces éléments me motivent à postuler dans votre poste d'assistant trader et je suis persuadée que je peux effectuer ce poste avec beaucoup de persévérance, avec toutes mes compétences techniques, mes compétences de métier, mes connaissances de métier et avec ma motivation. D'accord, très bien. Et pourquoi pourquoi vous avez candidaté donc à la Société Générale? La Société Générale avec moi, après plus de 160 ans d'existence, c'est toujours un rêve pour les étudiants qui font la finance comme moi. La Société Générale fait toujours partie du top 3 des meilleures banques en France au niveau de capitalisation boursière. Et pouvoir travailler dans la Société Générale permet de non seulement renforcer mes connaissances de métier, d'avoir un terrain très dynamique, mais aussi me permet de préparer les nouvelles compétences pour ma carrière. Et avec tout ce que j'ai pu obtenir pendant ma formation et mes dernières expériences, je suis sûre que c'est le meilleur établissement pour que je démarre ma carrière en finance de marché. D'accord. Alors, maintenant, on va passer à la partie technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un call ou un call et un put? Un call, c'est une option qui donne le droit d'acheter. Et un put, c'est une option qui donne le droit de vendre une action. D'accord. Et du coup, ce sont les produits de base, les produits standards en finance de marché. Ok. Et comment on détermine justement si une option est in the money ou out of the money? En fait, pour savoir si une option est in the money ou pas, on compare par rapport au spot, c'est la relation entre le spot, l'écart entre le spot et le strike. Une option est dit in the money si il a sa valeur intrinsèque et il est out of money s'il il a perdu toute sa valeur intrinsèque. On parle aussi de la notion out of money quand le spot est égal au strike. Ok, d'accord. Alors maintenant, on va parler un peu plus des Grecs. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept des Grecs et nous expliquer aussi quelles sont les différentes stratégies qui sont associées à chaque Grec? Les règles, ce sont l'ensemble des paramètres qui permettent de mesurer la sensibilité de la valeur d'une option par rapport à des paramètres du marché. Donc, tout ce qui est prix de l'actif sous-jacent, la valeur de temps, la volatilité et aussi l'échéance par rapport à la date d'échéance. Donc, on peut lister les 5 règles
Le premier, c'est le Delta. Le Delta, c'est ce qui mesure la sensibilité du prix de l'action par rapport à la variation de son sous-jacent. Il l'utilise pour mesurer quelle est la sensibilité du prix de l'action quand le prix du sous-jacent se varie. Et ça permet d'avoir des stratégies de couverture pour les traders. La deuxième règle, c'est la... Attendez, pardon. C'est mon caméra qui Pas grave. Le deuxième, ce sera le deuxième, c'est Rama. Rama, c'est la deuxième sensibilité qui permet de mesurer justement la sensibilité du delta quand le prix du sous-jacent varie. Et ça, on utilise le delta pour les stratégies de hedging dynamique. Le troisième règle, c'est le tétra. Le tétra mesure la sensibilité du prix de l'option par rapport au temps qui passe. C'est-à-dire, par exemple, un tétra de moins 0,05 signifie que l'option perd de 5% de sa valeur chaque jour. Et cette mesure est très importante pour prendre en compte la valeur temps de l'option dans la stratégie pour le trader. La quatrième sensibilité, c'est les Vega. Qu'est-ce que mesure Vega? Vega, permet de mesurer la sensibilité du prix de l'option par rapport à la volatilité du sous-jacent. Donc, par exemple, si un Vega est égal à 0,1%, c'est-à-dire que pour chaque point de pourcentage de changement de volatilité du sous-jacent, le prix de l'option va changer de 10%. Voilà. Et le dernier, c'est l'euro. L'euro permet de mesurer la sensibilité du prix de l'option par rapport à la variation du taux d'intérêt. Pour utiliser le taux, les traders doivent regarder par rapport à les politiques monétaires et il va prendre en compte l'impact de la variation du taux d'intérêt dans la mesure du prix de l'option. D'accord. Bon, ben, très bien. Alors, bon, là, on a fini l'entretien blanc. Donc là, c'était intéressant de voir vraiment l'aspect technique et poser aussi quelques questions de fit, mais c'est vraiment quelques exemples de questions qu'on peut vous poser. Est-ce que, May, tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu penses enfin, si tu as peut-être un conseil à donner suite à cet entretien blanc, avant qu'aussi je fasse aussi mon retour. Mon conseil pour les personnes qui cherchent un poste. Oui, c'est-à-dire l'entretien blanc, justement là, le fait que tu aies répondu par exemple aux questions techniques de façon très naturelle, peut-être, est-ce que tu as un auto-feedback à faire ou bien un conseil Tu vois. Alors, j'ai envie si un conseil de ma part, déjà le 1, c'est il faut répéter plusieurs fois. Moi, j'ai une technique de ma part quand je prépare les entretiens, c'est que je me filme. Je me filme à chaque fois pour justement, je me sens à l'aise à moi-même quand je passe les entretiens. Bien sûr, en termes techniques, tu peux pas tout préparer, mais au moins tu prépares les questions de base. Ça, c'est hyper important. Bien sûr, avec la formation, c'est quelque chose que absolument vous devez maîtriser. Mais si vous ne connaissez pas la réponse, faut pas perdre du calme. C'est ça. Il faut vraiment, n'hésitez pas à rester honnête en disant que cette partie, je ne connais pas encore, mais je suis prête à investiguer et à apporter à apprendre dans l'avenir. Ça, c'est important, d'être honnête avec les recruteurs. C'est exactement ça. Et en fait, comme le disait May, en fait, il y a deux parties dans l'entretien, ce que vous aurez. La première partie, il y aura un aspect technique. Donc là, on a posé quelques questions, mais encore, on peut vous poser beaucoup plus de questions. Déjà, la première partie, c'est vraiment, ça dépend dans quel desk vous postulez. Là, par exemple, May, c'était les produits exotiques. Donc, en fait, il faut vraiment être très renseigné sur les produits
les produits de la salle de marché. Ça dépend, ça peut être des produits exotiques, les fixed income ou les commodités. Donc, il faut bien lire l'annonce pour vous renseigner vraiment sur les produits. Après, on va vous poser des questions. Donc là, on a parlé des questions vraiment classiques. Hein. Ça, vraiment, c'est la base. Les calls, les puts. On peut vous poser des questions sur comment pricer une option, le Black Call Pricing Model, les swaps, le cap, le floor, les value at risk. Enfin, il y a plein de types de questions qu'on peut vous poser. Oui, Maï, tu as peut-être quelque chose à ajouter pour cette partie? Non, je suis complètement d'accord avec Soraya dans le sens où il faut vraiment bien préparer l'entretien. Et ça, c'est les travaux en amont. Quand vous décidez de travailler dans la finance de marché, il faut pas oublier que c'est beaucoup de connaissances techniques, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui va vous faire marquer par rapport à la puissance de l'IA. Parce que l'IA, on peut donner voilà, à notre jour, l'IA est très forte. Mais vous, étant un jeune diplômé, quelqu'un qui travaille dans la banque, il faut que vous avez ce côté critique qui permet de challenger des machines, les processus calcul automatique, en fait. Alors, effectivement, il y a cet aspect technique, mais l'aspect fit est encore plus, enfin, je dirais même tout aussi important, voire même parfois plus, parce que je sais, en tout cas, j'échange avec des recruteurs. Il peut arriver que des personnes soient très fortes techniquement, mais vraiment au niveau du fit, ça va pas, ben, ils prennent pas la personne. Exactement. Ouais, parce que c'est ce qui compte, en fait, c'est de travailler avec une équipe. Et donc, là, le recruteur, on en a parlé tout à l'heure, mais quand vous passez un entretien, par exemple, pour un poste en finance de marché, déjà, la première chose, c'est effectivement, il veut voir la cohérence du parcours. Il va vraiment tester si vous êtes vraiment intéressé par la finance d'entreprise, finance de marché, pardon. Parce ils tombent beaucoup sur des personnes qui ne savent pas pourquoi ils font ça. C'est juste parce qu'ils ont regardé ça à la télé ou je sais pas. Donc, ils le voient très bien, les gens qui n'ont pas un vrai intérêt pour la finance de marché. Mais aussi, ils vont vraiment tester aussi vos compétences, vos savoir-être. Par exemple, je sais pas, là, par ce poste, il faut être résilient. Donc là, ils vont le tester. On peut essayer de vous demander, vous poser des questions pour voir, pour creuser dans le passé, pour voir si vous êtes vraiment quelqu'un de résilient. On peut même faire semblant. Moi, je me rappelle quand j'avais été prise en sales, c'était une banque, je me rappelle plus du nom de la banque, c'était il y a très longtemps. C'était à Londres. Et ben, on avait testé justement ma capacité à gérer mon stress en me posant des questions extrêmement stressantes, en me posant plein de questions en même temps. Et ça aussi, ça se prépare. Ça se prépare justement dans votre façon de vous comporter en fait pendant l'entretien, votre discours et vos mots. C'est surtout les mots que vous choisissez qui vont changer. Exactement. Alors, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe aux questions-réponses, May. C'est tout bon pour moi. Tu as bien résumé. Peut-être un autre point aussi pour l'aspect technique. Effectivement, ils posent des questions sur la partie, on en a parlé assez brièvement, mais on en a quand même parlé, l'actualité économique. Il faut beaucoup se renseigner sur les politiques monétaires, sur les politiques appliquées par les banques centrales, les taux d'intérêt, savoir aussi le taux actuel, le cours, par exemple, euro-dollar, le forex. Enfin, il y a quand même voilà, ça c'est la base. Vraiment, c'est la base. C'est la culture générale. C'est la culture générale. Ouais, alors, donc je sais pas est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc vous pouvez me les poser en personnel. Alors là, oui, je reçois un message, mais pas dans le chat groupé. Attendez. Alors attendez, il faut que j'ouvre la question. N'hésitez pas à poser vos questions, mais là je sais que j'ai reçu un message. Alors, ah oui. Donc il y a quelqu'un qui m'a écrit, il fallait écrire dans le chat global, qui me demande si pour le poste, il faut être passé par une université de renom, une grande école. Si on a fait une école post-bac, est-ce que c'est possible aussi d'intégrer, d'être assistant trader? Donc là, si j'ai bien compris, la personne, il a un profil post-bac. Oui. Alors, c'est une personne qui n'a pas précisé vraiment quelle école, mais dans son message, je comprends que c'est école de commerce post-bac. Pour moi, tant que vous avez des matières pendant votre formation en finance de marché, ça peut se faire.
Et même avant, on a une personne qui nous joint très tard et cette personne il a pas une parcours typique, mais il se cultive beaucoup sur la partie finance marché. Il a pu quand même accrocher ce poste et surtout c'est parce qu'il a un très fort, il est très fort en VBA, par exemple. Donc, si vous n'avez pas un parcours typique, donc, voilà, un master en finance ou un école d'ingénieur, il faut bien cultiver sur tout ce qui est finance de marché, sur les produits, sur comment fonctionne une banque d'investissement et tout. Ça, c'est hyper Super important. important. Mm. Alors là, il y a une autre personne qui est en train d'écrire aussi. Parce que là, c'était la question que j'avais eu en personnel, mais là, il y a quelqu'un qui écrit dans le groupe. Alors, je pense que je vais te faire rentrer. Ça va être plus simple. Comme ça, tu peux poser ta question directement à l'oral. Donc, c'est Acuité. Voilà, je t'invite à participer. Tu peux, si tu veux pas mettre la caméra, tu peux ne pas la mettre. Comme ça, je te laisse poser ta question. Alors, Acuité, est-ce que tu nous entends? Alors là, je t'ai envoyé, en fait, je lui ai envoyé une invitation pour qu'il puisse poser sa question à l'oral. Normalement, il te suffit juste d'accepter l'invitation. Alors, bon, en attendant qu'il accepte, je sais pas s'il a reçu. Normalement, il a reçu. Bah, sinon, on peut nous envoyer en chat. Hein, Oui, parce qu'il est en train de taper. Je pense que c'est mieux de poser la question à l'oral. Mais bon, on n'a pas encore la question. Alors, je sais pas, May, est-ce que tu as peut-être avant qu'on ait sa question, j'espère qu'on l'aura bientôt, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin suite à ce webinaire avant qu'on réponde à sa question? Oui, alors de ma part, je veux dire que c'est comme tout, quand vous démarrez un poste dans un domaine, il faut toujours trouver pourquoi on voulait travailler dans ce domaine. Cette question, c'est fondamental. Parce que déjà, non seulement vous allez convaincre les recruteurs, mais déjà, vous devez vous convaincre vous-même. Pourquoi je veux ce poste? Si c'est, bien sûr, tout le monde veut gagner la vie. Ça, pas de question. Mais il faut comprendre que chaque choix professionnel, il faut avoir une cohérence. Et si vous changez de parcours, c'est possible, mais pour rattraper, ça perd beaucoup de temps aussi. Il faut faire le double d'efforts aussi. Réfléchissez bien, cultivez-vous bien. N'hésitez pas à renseigner auprès de vos proches. Maintenant, on a les réseaux sociaux qui sont sont très utiles pour pouvoir vous renseigner sur la description de poste et aussi pour renseignez-vous auprès des personnes qui ont des expériences dans le domaine. Et aussi, ça, c'est... Oui. Oui. Non, je t'écoute. Et du coup, ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé... Voilà, Akwete, il est là. Donc, est-ce que tu peux poser... Bonjour. Bonjour, mais bonjour, Soraya. Bonjour. Bonjour, pardon. Ok. Moi, c'est Akwete Maololo. Je suis titulaire de master en finance de marché trading, mais j'ai pas eu la chance de trouver un stage dans le domaine du trading pour valider mon diplôme. Et à ce jour, je suis à la quête de stage ou d'emploi parce que je maîtrise un peu les volets techniques et de tout ce qui a trait à la finance de marché, au trading. D'accord. Ma question va dans ce sens. J'avoue que j'ai eu à passer quelques entretiens, d'accord, qui sont pas concluants. Je me dis peut-être que c'est parce que j'ai pas eu cette chance de travailler en salle de marché que je saisis pas l'opportunité. Je sais pas. Je voulais vous exposer le problème et voir avec vous quelques conseils pour pouvoir préparer d'autres entretiens. Merci. Alors, donc en fait déjà Akwete, est-ce que tu peux me donner ton âge et les expériences que tu as et l'école que tu as faites? D'accord. J'ai 35 ans.
D'accord. Je suis de nationalité étrangère, Togo. J'ai eu à travailler en banque dans mon pays en tant que responsable produits monétiques et canaux de distribution avec 10 ans d'expérience. Après, je suis venu en France pour continuer mes études en finance de marché trading, où j'ai eu à obtenir un master en finance de marché trading. Et c'est quelle école? Et c'est le cas Business School. Ah oui, c'est le cas. J'en étais sûre que c'était le cas. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu cherches? Euh, ça fait 6 mois. 6 mois. Et tu as eu des entretiens pour quel poste? Ouais, j'ai eu des entretiens C'était qu'en trading que tu as eu des entretiens? en trading. En trading, et c'était combien d'entretiens et quelle banque? J'ai eu un entretien avec la BNP, D'accord. avec Crédit Agricole, Ok. et j'avais passé un entretien avec Edmond de Rothschild, Ok. et puis avec 2 autres sociétés d'investissement dont j'ai pas le nom en tête. Qu'est-ce qu'on t'a fait comme retour après l'entretien? Euh, Malgré la qualité de votre candidature, qu'ils ont d'autres dossiers plus D'accord. intéressants, donc ils me souhaitent bonne chance de continuer. Alors, en fait, ce qu'il faut te dire, après May, elle pourra donner son avis. Quand tu reçois un mail générique comme ça après un entretien, c'est qu'en général, c'est deux choses. C'est soit le fit n'est pas passé, d'accord? Et souvent, c'est le problème vient du fit et pas de la technique, hein. C'est souvent le cas parce qu'en fait, je peux pas te dire là maintenant, mais tu as peut-être dans ton discours, ils ont peut-être vu quelque chose. Surtout que là, tu as 35 ans aussi, hein. Il y a l'âge, mais aussi pour un poste de trader à 35 ans, en général, ils aiment bien les plus jeunes, hein, pour ces postes-là. Mais c'est pas, ça veut pas dire que tu ne trouves pas, c'est surtout la façon dont tu arrives à argumenter, je pense. Après là, c'est difficile de te dire comme ça, mais quand on te demande pourquoi ce poste, quand ils sont en train de tester vraiment ta réactivité, le trading, c'est quand même un poste, il faut prouver qu'on est réactif. Donc il doit y avoir peut-être quelque chose dans ton discours qui va pas. Le fait d'avoir été, et surtout quand t'es pas donné de retour. Après, il y a peut-être aussi l'aspect technique. Donc là, il faudra que tu expliques, que tu nous racontes un peu, mais effectivement, peut-être qu'ils voient qu'il te manque certaines compétences techniques pour pouvoir exercer ce poste. May, est-ce que tu as peut-être des choses à ajouter? J'avoue qu'il manque pas mal Il d'éléments manque pour des pouvoir éléments. comprendre. Moi, j'ai envie de te dire que là, le poste que tu vises, c'est le poste trader, on est d'accord? C'est ça? Effectivement, Oui, c'est effectivement. trader. En fait, pour les postes traders, souvent les banques apprécient les profils plutôt ingénieurs. Alors, c'est possible quand même, moi j'en ai vu, hein, c'est possible quand même avec certaines écoles. Il y a Oui. des gens, j'en ai vu, j'ai vu des parcours comme ça, des personnes qui ont fait des écoles de commerce et qui ont trouvé des postes en trading. Mais en général, ils sont plus jeunes. Bah, moi, j'ai envie de vous dire que l'aspect, l'âge, ça joue, mais ça joue pas non plus. C'est plutôt pour moi, il faut que tu as les connaissances techniques, comme tout à l'heure, Soraya a mentionné. Et surtout, un des qualités des traders, c'est qu'il faut que tu ta logique et aussi ta réactivité qui joue beaucoup. Est-ce que tu as déjà des expériences en trading? Non, il a pas, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, j'ai pas d'expérience en trading. Bah justement, ça joue parce que souvent les personnes qui sont recrutées pour ces postes, soit ils ont de parcours, voilà, ingénieur et tout, ou même je pense que la personne dont tu viens parler, Soraya, qui a un profil plutôt économie de commerce, mais ils sont retenus parce que je pense qu'ils devraient déjà avoir des expériences en trader. Donc pour pouvoir en avoir, un conseil de ma part, c'est que n'hésitez pas à participer à des forums où ils proposent soit des concours de trading en virtuel. Tu vois ce que je veux dire, ou à QA? Ouais, je vois. Je vous reçois, May. Ouais, ce sont les expériences que tu fais toi-même
qui permet de démarquer. Tu peux dire que là, je n'ai jamais travaillé dans un poste, dans une banque, mais j'ai déjà mes propres expériences de trading pour moi-même, pour mon propre compte. Ça montre que voilà, tu as exercé ça au quotidien et tu as la capacité de gérer en vrai. Alors, en fait, effectivement, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, déjà, c'est quand même un bon point qu'il est quand même l'entretien. Si quelqu'un est invité en entretien, c'est que effectivement, il doit voir quelque chose. Ils se disent, ah, on va le tester, on va voir. C'est-à-dire que on te laisse la chance de leur prouver que tu peux exercer ce poste de trader. Là, en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai besoin, enfin, si tu veux, on échangera plus en détail par la suite. Mais là, en l'occurrence, selon moi, c'est 2 éléments. C'est que 2 éléments. C'est soit vraiment tu rates l'aspect technique, mais complètement, genre vraiment, il ne voit pas, enfin ça va pas. Il voit que la culture générale aussi à ce niveau-là, ça va pas du tout. Soit vraiment, c'est le fit. C'est une façon de, il se dit celui-là, il va pas s'intégrer à notre équipe dans sa façon d'être. Dans ce cas-là, c'est rattrapable avec une manière, un nouveau discours. Là, tu peux. Est-ce que tu as d'autres choses? D'accord, Soraya. Donc, je vous écris en privé pour voir ce qu'il y a fait par rapport à l'information. Parfait, avec grand plaisir. Est-ce que c'est bon? Merci, May. Avec plaisir. Ok, bon ben, c'est bon pour Acuité, qu'il n'y avait pas d'autres questions, il me semble. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Du coup, non, il n'y en a pas d'autres. Bon, ben alors, May, peut-être, je te remercie. Merci parce qu'on a vraiment fini pile à l'heure. C'est assez incroyable. C'est vraiment fou même. En général, je dépasse toujours un petit peu. May, peut-être une conclusion, même si tu avais déjà donné le mot de la fin, une petite conclusion. Oui, alors déjà, merci beaucoup, Soraya, d'avoir me donné cette opportunité de pouvoir partager mon expérience et aussi de échanger avec vous. Donc, si après le call, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à moi-même ou à Soraya, sachant que voilà, c'est jamais évident pour les premiers postes, premiers entretiens, mais nous sommes là, que ce soit Soraya qui est experte en coach pour la partie entretien ou c'est moi qui a déjà les expériences dans le domaine banque finance. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner et je pense qu'avec une préparation, avec une détermination, on peut y arriver. Exactement. Il faut vraiment être stratège et il faut toujours se dire que les échecs, c'est normal. En fait, la finance de marché, c'est quand même un domaine compétitif, mais il faut juste être malin. Il faut être malin et stratège. Et ça, je l'ai vu chez tous les élèves que j'ai accompagnés qui ont trouvé récemment une personne Société Générale qui allait en back office et lui, il perdait trop son temps à postuler, par exemple, en front office. Finalement, il est très bien en back office. En fait, faut juste arrêter de viser le top parfois. Je dis pas que le top, parce que faut être stratège. Voilà. Parfois, il faut viser plus bas pour après espérer plus haut. Et en plus, plus bas, ça veut pas dire bas parce qu'il n'y a pas de métiers qui sont bas. Vous allez apprendre quoi qu'il en soit. Et quoi qu'il en soit, et là, le middle office en assistant trading, vous l'avez vu, c'est un métier vraiment passionnant qui doit être compétitif, mais c'est une porte d'entrée vers la finance de marché. Exactement. Voilà, alors merci beaucoup May, merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et bon courage pour vos entretiens. Merci beaucoup Soraya et merci à vous tous. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée.